comment maintenir ton assiette équilibrée, mais tout le temps. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, bienvenue sur un nouveau podcast. Trouve ta place où on parle de perte de poids, mais pas que le poids sur la balance. On parle de poids qui pèse sur la vie privée, la vie sociale, la santé mentale. Et après on parle de confiance en soi, estime de soi et la transformation en profondeur qui dure dans le temps. Ok, on ne parle pas des choses éphémères. Et bien évidemment, on voit la part de la place du sport et de l'alimentation dans tout ça. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, on va voir comment tenir ton assiette d'une manière qui reste équilibrée, mais tout le temps. Souvent, on vient me voir parce que on est conscient que l'assiette ne tient pas et qu'on se laisse aller, on veut se reprendre en main. Et pour ce faire, tout simplement, il faut faire du sport et il faut manger sainement. Sauf qu'il y a une équation, il y a quelque chose qui manque à cette équation parce qu'elle est complète. Pour qu'on vise la durabilité et la profondeur, c'est essentiel de voir un peu plus loin dans cette démarche et ne pas rester sur les symptômes. Les symptômes, c'est juste le poids qui affiche plus sur la balance. Un symptôme, c'est tu es essoufflé. Un autre symptôme, c'est que tu n'aimes pas dans la glace. Ça, c'est ce genre de symptômes. Et pour ne pas s'arrêter à ça, avant de vouloir équilibrer ton assiette, je t'invite à équilibrer ce qu'il y a derrière, ce qui provoque que cette assiette n'est pas équilibrée, ce qui provoque que tu craques sur du sucre, ce qui provoque que tu cherches la gourmandise et le réconfort derrière ces aliments. Et ce qui fait que tu ne prends pas le temps pour faire du sport et tu dis j'ai pas le temps. Alors que tout ça, ce sont des conneries, des excuses pour ne pas faire. Et maintenant, comment on fait pour que cette assiette qu'on va mettre en place soit durable dans le temps? D'abord, c'est important d'être convaincu. Convaincu dans le sens que tu sois à l'aise à l'idée de faire les efforts et ce que ça va t'apporter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu n'es pas à l'aise, si tu n'es pas à 100% convaincu, tu ne pourras pas être convaincant ni convaincante. C'est-à-dire, parce que si tu n'es pas convaincant ni convaincante, déjà, ça m'étonnerait qu'un coach puisse t'aider, un coach qui cherche à t'apporter de vrais résultats. Moi, une personne qui n'est pas convaincue par son projet, je ne peux pas l'accompagner parce que tout simplement, je vois que ça ne va pas tenir dans le temps et on va travailler dans le vide. Donc, ça sera la perte de temps. Mais surtout, convaincant et convaincante pour ton entourage, pour ce qui est important pour toi, pour que tu aies derrière le soutien et tu gagnes le respect. Parce que si on est convaincant de quelque chose, on dirige, on a notre leadership et on tient. Et personne ne peut nous perturber. Alors que si tu manques de conviction, à ce moment-là, ça va être facile que n'importe quelle tentation, n'importe quel événement, n'importe quelle excuse puisse venir te dévier de ton chemin, de ton projet. Donc ça, c'est très, très, très important. Donc le fond est très essentiel. Si tu ne travailles pas le fond, tu sais déjà comment c'est important de manger. Genre l'assiette équilibrée. Tu connais, je ne te parlerai pas des légumes, des fruits, je ne parle pas de protéines, je ne parlerai pas des glucides, des féculents, des choses comme ça. Parce que ça, j'en suis sûr, tu le sais déjà et tu trouveras 1000 manières de le trouver sur Internet et même ChatGPT pourrait te le donner, même d'une manière encore plus approfondie. Mais le problème, c'est qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui te retient pour ce changement. Au fond de toi, il y a des résistances. Au fond de toi, il y a quelque chose qui va te tirer vers une autre direction. Et cette direction-là qu'il faut écouter pour que tu n'aies pas à te battre contre toi-même. Et ça, c'est essentiel. Donc, si aujourd'hui, tu veux trouver ta place pour de vrai, d'une manière durable, avant de chercher à équilibrer ton assiette, c'est
la vie qu'il faut équilibrer tout court. Et c'est tes perceptions qu'il faut équilibrer, c'est ton mental qu'il faut équilibrer. Je vais te donner un exemple pour illustrer tout ça. J'ai eu la dernière fois, ça fait même pas 3-4 jours, j'ai eu une cliente à moi que j'accompagne justement pour perdre de poids. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à se plaindre parce qu'il a des crises de boulimie en mode il mange sans faim, il mange vite, il mange pas par faim mais par besoin de remplir quelque chose en elle et qui est vachement plus grand. Et du coup, quand il mange, il ne peut pas se contrôler en fait. Quand il s'assoit à table, il faut qu'il mange rapidement pour passer à autre chose. En fait, il ne se nourrit pas. Juste, il avale et il engloutit des aliments. Clairement, il ne prend pas le temps de se nourrir. Et à chaque fois, il ne peut pas lutter contre ça. C'est plus fort qu'elle. Quand il me décrit ça, en mode, il est vraiment... Il perd le contrôle. Et ça pendant plusieurs jours, plusieurs repas. Et derrière ça, il y a la culpabilité. Il se dit, il est parti voir un psy. Et quand il parle au psy, il lui dit, tu es diagnostiqué à HP ou à un truc en mode tu es hyperactif, il faut prendre des médocs pour calmer le jeu parce que tu pars dans tous les sens. Moi, je lui dis, je pense que tu n'as aucun problème. Tu as juste tes traits de caractère à aimer, tu as juste une personnalité différente et tu as besoin de quelque chose de plus adapté. Mais surtout, quand j'ai creusé, j'ai trouvé qu'en réalité, ce qui l'a fait manger de cette manière-là, ce qui l'a fait perdre le contrôle, c'est qu'à côté, il y a des problèmes de couple. Avec son mari, il y a des conflits et du coup, il n'est pas bien. Et quand il n'est pas bien, il fait quoi? Il va combler ça avec la nourriture. Et du coup, à côté, une fois on a discuté de cette relation-là, et il s'est senti plus apaisé, il a eu une discussion constructive avec son conjoint. Le lendemain, il m'a appelé, il m'a dit merci, ça m'a permis d'avoir une bonne discussion. Je dis alors tes compulsions, là, tes craquages alimentaires, ils sont comment? Il me dit j'ai plus rien. Je dis ok, maintenant tu arrêtes de t'attaquer aux symptômes, maintenant tu t'attaques au vrai problème. Okay? Parce que quand tu ne manges pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas au fond de toi. Okay? La nourriture, c'est comme un voyant. Un voyant sur ton tableau de bord qui te dit il y a un problème. Si tu cherches à éteindre le voyant sans aller voir ce qui se passe au fond dans le moteur ou à l'intérieur de toi, c'est comme si tu triches en fait, tu te mens. Et tu veux juste résoudre le problème rapidement et vite fait sans le résoudre réellement. J'espère que cet exemple t'a parlé. Et dis-moi en commentaire si ça t'a aidé en fait. Dis-moi en commentaire ce que tu vis aujourd'hui par rapport à la nourriture, est-ce que ça te parle? Et si tu as envie de discuter de ton cas à toi d'une manière plus approfondie, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, avec quelqu'un de mon équipe, et on sera ravis de t'aider autour d'un bilan offert et on discute de ton cas spécifique et puis on voit ce qu'on peut faire. Okay? Tout simplement pour te permettre d'aller encore plus vite, plus loin et de manière plus profonde. Donc je compte sur toi pour liker cette vidéo, commenter et la partager. Ça permet à l'algorithme de détecter qu'on donne de la valeur et ça m'encourage à moi pour continuer à donner de ce contenu de qualité et l'améliorer également. Donc je compte sur toi pour m'aider là-dessus et je te dis à très bientôt. Allez, tu es la perfection. Ok? Donc reste là-dessus. Tu es parfaite comme tu es aujourd'hui. Si demain tu veux changer quelque chose, change juste ton état d'esprit qui va résonner différemment. Il va créer un changement différent pour le lendemain. Si tu gardes ton état d'esprit d'aujourd'hui, ton corps ne changera pas. Ok? Donc crois en toi.
tu es puissante, tu es puissant, tu es courageux, tu es courageuse et il faut juste se donner les moyens. Allez, à toi de jouer. Salut.